Salut, c'est Baptiste. Aujourd'hui, on va chercher la complexité pour être plus heureux. Alors pourquoi chercher la complexité? Tout simplement parce que le monde est devenu beaucoup trop simple. Il y a des smartphones qui sont hyper simples pour faire tout un tas de choses. Plus c'est simple, mieux ça marche. Et du coup, on en est venu à ce que tout soit hyper simple, qu'on n'ait plus besoin de réfléchir pour rien. Et en fait, un des caractères pour être heureux, c'est d'évoluer. Et là, on le voit très clairement dans les jeux vidéo. Pour qu'un jeu soit bon, pour que tu apprécies le jeu, il faut que tu évolues dans le jeu, que tu gagnes des points, que tu gagnes des trucs. Et plus tu gagnes des trucs, plus tu es content en fait. Et là, on a réduit en fait tous nos problèmes. Quand on a un problème, la seule solution qu'on trouve, c'est trouver quelqu'un qui a la solution et lui acheter la solution. Et voilà, point. Il n'y a plus de, il y a plus de problème. Donc, en fait, finalement, on a réduit tous nos problèmes à une seule et unique solution, c'est trouver de l'argent. Et voilà, donc la seule manière de régler tous nos problèmes, c'est de trouver de l'argent. Et donc là, il y a plein de manières de trouver de l'argent, forcément. Mais tu vois, c'est devenu tellement simple, c'est-à-dire qu'on n'a même plus à réfléchir. Tu veux manger, tu trouves de l'argent. Tu veux habiter quelque part, tu trouves de l'argent. Tu veux te déplacer, tu trouves de l'argent. Tu veux ainsi de suite, quoi. Tu veux t'habiller, tu trouves de l'argent. Tu veux n'importe quoi. Tout, c'est juste avoir de l'argent. Et trouver quelqu'un avec qui l'échanger, quoi. Mais ça s'est réduit à ça. C'est-à-dire qu'on n'est plus capable de faire tout un tas d'autres choses puisque on n'en a pas besoin finalement. Et ça c'est hyper important à comprendre, c'est que si t'as pas besoin de faire quelque chose, bah tu vas finir par oublier. Je sais pas, mes tables de multiplication, je les ai appris quand j'étais au collège. Comme j'en ai pas besoin au quotidien, qu'elles me servent quasiment jamais, bah je les ai oubliées, tu vois. Donc, et ça marche avec, je sais pas, le théorème de Pythagore, est-ce que tu t'en rappelles? Et bah pas forcément, parce que c'est des trucs qui nous servent pas. Et donc là c'est pareil. En fait, à force de plus se servir de notre capacité d'intelligence, de s'adapter à différents trucs, bah, on finit par ne plus y arriver et toute notre vie se réduit à trouver de l'argent et l'échanger contre nos solutions. Et donc ça, c'est beaucoup trop simple pour qu'on soit vraiment heureux parce que trouver de l'argent, en fait, on n'évolue pas. Là, je bossais la semaine dernière, je collais des étiquettes sur des sachets plastiques, quoi. Et en fait, ça veut dire que, on va prendre un exemple, imaginons, on peut résoudre tous nos problèmes pendant plusieurs dizaines d'années en collant des étiquettes sur un sac plastique. Ça veut dire... Non mais arrête, c'est hallucinant comme truc. C'est-à-dire que on peut habiter, manger, tout, se déplacer, tout ça, grâce à notre capacité à coller des étiquettes sur un sac plastique. C'est quand même formidable. Mais je veux dire, quand ton seul... je veux dire... en fait, toute ta vie se réduit à est-ce que je suis capable de coller des étiquettes sur un sac plastique? Alors, je caricature, hein, forcément, il y a plein d'autres trucs qui sont possibles, et voilà. Mais je veux dire, ce truc-là est possible, et c'est-à-dire que tu n'as plus besoin de réfléchir à autre chose que coller des étiquettes sur un sac plastique. Mais forcément, naturellement, tu deviens un peu con. Enfin, c'est évident. Tu n'as plus besoin de faire que ça te suffit, en fait. Tu n'as pas besoin de faire autre chose. Donc, tu deviens forcément... Forcément, tu t'arrêtes de réfléchir, enfin, tu te poses pas trop de questions. C'est assez simple, quoi. Alors, des fois, tu changes avec le collègue, et puis il faut mettre les sachets dans le carton. Bon, voilà. Et après, les mettre devant la filmeuse. Bon, alors là, ça fait deux compétences, tu vois, c'est assez ouf. Non, mais je veux dire, là, je caricature un peu, mais pour faire un peu le parallèle avec un jeu auquel j'avais joué un peu avant, c'était un jeu que j'avais pris en plus pour m'occuper quand j'avais pas trop le temps, enfin, quand j'avais du temps disponible sur l'autre jeu. Et ça s'appelait The West, et en gros, tu avais un personnage, et puis tu pouvais augmenter les compétences. Tu pouvais, par exemple, tu pouvais récolter du coton, trouver de l'or, fabriquer dans la ville. Enfin, il y avait plein de quêtes différentes. Chasser tel animal, élever des chevaux, enfin, il y avait vraiment plein de trucs. Et en gros, en fait, le fait de travailler à une seule tâche, c'est comme si on faisait tout le temps la même quête. Par exemple, récolter du coton. Donc tu fais récolter du coton tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et tu t'en fous puisque tu peux l'échanger avec les autres joueurs contre des armes, contre d'autres matériaux et tout. Mais c'est terriblement chiant comme jeu, je sais pas si tu te rends compte, mais tu fais tout le temps, tu vas sur le jeu, hop, tu fais récolter du coton, et puis ça y est, t'as fini. Et puis après, t'as plus qu'à aller au marché et l'échanger avec les autres. Mais c'est terriblement chiant comme jeu, c'est pas possible. Enfin, je veux dire, il y a tellement de trucs à faire, tellement de quêtes, et de gagner en expérience, de gagner des nouveaux objets en allant dans des endroits, tu es obligé de bouger d'endroit pour trouver certains trucs, et puis au fur et à mesure que tu augmentes tes compétences, tu peux avoir des nouvelles capacités et faire d'autres quêtes, et puis faire des duels contre les autres,
ou faire protéger des forts, fabriquer des villes, enfin tu sais, fabriquer des bâtiments dans la ville ou des trucs comme ça. Ou il y avait quoi? Il y avait l'aventurier, qu'est-ce qu'il faisait lui? L'aventurier, je sais plus. Mais en gros, voilà. T'as tout un tas de possibilités et c'est comme si tu te cantonnais à récolter du coton, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Enfin, je veux dire, si tu fais ça, ça sert à rien de jouer à The West. C'est le jeu, il est tellement vaste que en fait, ça sert à rien de se limiter à une seule quête. Donc c'est vraiment cette idée-là de essayer de rendre les choses compliquées. Alors pas pour les rendre compliquées exprès, pour dire je me prends la tête, je fais des trucs exprès, mais essayer de chercher d'autres solutions, d'autres trucs plus compliqués. Regarde, tu vois là derrière là. Là, il y a une grande bibliothèque, mais il y a dedans, il y a tout ce qu'il faut pour être, enfin, c'est hyper complexe, tout le savoir qu'il y a là-dedans. Alors, c'est pas ma bibliothèque, hein, je suis chez quelqu'un là, quelqu'un que j'adore, là, qui est dans le même délire. Mais franchement, c'est génial. Et du coup, je suis un peu chez lui là. Donc c'est et du coup, il a une bibliothèque, mais t'imagines même pas. C'est un trésor. Là, je me suis dévoré un bouquin. Tiens d'ailleurs, c'est lui. Le guide du néo-rural, ça apprend, c'est un Parisien qui est allé en campagne, et en gros il a écrit un bouquin pour expliquer aux autres Parisiens ou aux gens qui viennent de la ville comment bien s'intégrer en campagne et revenir à un mode de vie en campagne. Il explique tout un tas de trucs, c'est hyper intéressant, mais c'est très compliqué. Il y a énormément de choses à savoir, et plus tu te rends compte, tu vois, de ces choses-là, de dire, enfin, je veux dire, entre connaître les variétés d'arbres, de plantes et tout, de ce qui va ensemble, de comment je fais ma bouffe et tout, et avoir de l'argent et aller au supermarché pour l'acheter, acheter de la bouffe, c'est quand même, enfin, il y a un monde entre les deux. Il y en a un qui est hyper complexe, là, ce qu'il y a dans le bouquin, mais il faudrait le lire au moins 4-5 fois, le mettre en application, et bien se concentrer, tac, tac, et faire à chaque fois les étapes, parce que c'est vraiment, mais c'est immense la capacité, enfin, la complexité du truc à mettre en place pour être autonome en nourriture, mais c'est vraiment, mais c'est, enfin, c'est gigantesque, la tâche est gigantesque. Et du coup, et bah ça peut être intéressant parce que tu vois, dès que tu mets un truc en place, que tu veux dire ouais j'ai réussi, paf, tu sais faire des trucs en plus, et du coup tu te sens fier de toi, du coup tu es heureux, tu vois, c'est pas juste un plaisir, tu vois, le plaisir, hop, t'achètes sur le coup, ah t'es content, t'as le truc. Non, t'es heureux parce que t'as accompli quelque chose, t'es dans l'accomplissement de trucs, t'as réussi, ou même si t'as échoué, mais t'as appris des choses, et là tu te sens mais plus fort, tu te sens plus confiant en toi. Le fait d'avoir passé des étapes, tu te sens beaucoup plus confiant. Ça, c'est génial. Et donc, c'est vraiment, c'est ce genre de complexité-là qui est utile. C'est-à-dire que tu vas chercher des trucs compliqués et finalement, tu vas réussir à les résoudre. Et c'est ça qui va te rendre heureux parce que tu vas évoluer. Il y a quelqu'un que j'écoute là qui me motive à balle. Et en fait, le mec, il dit évolution égale bonheur. Évolution égale bonheur. Quand tu évolues, et quand c'est pareil, j'ai remarqué ça exactement pareil sur les jeux vidéo, quand tu évolues ton personnage ou que tu évolues ta partie ou que tu es plus fort sur ta partie, tu es heureux, c'est là que tu es content. Et c'est pas en restant à camper dans un coin et là tu évolues pas, c'est en allant sur le terrain et vas-y en faisant des trucs et tout. Et là tu évolues. Donc quand tu évolues, tu es heureux. Et ça c'est hyper important à comprendre. Et pour évoluer, bah faut se confronter un peu à la complexité, à l'effort ou à ce genre de choses, des trucs tu vois, qui te demandent une implication et qui te font apprendre des choses, qui te font apprendre, qui te font... tu te rends compte en fait que tu es capable de faire des choses. Et il y a plein de trucs comme ça que je me rendais pas compte avant, je me sentais un peu comme une merde. Et en fait quand j'ai fait des trucs, mais tout simple, hein, l'aménagement du fourgon par exemple, c'est tout simple, mais tu as fait le truc et là tu dis, bon j'ai quand même galéré, mais j'ai réussi quoi, et là t'es content, tu vois, t'es heureux, tu dis waouh c'est génial. Après tu pars pendant un mois, tu dis ouais, j'ai réussi à vivre pendant un mois alors que ça me paraissait hyper compliqué et tout, et en fait c'était simple. Alors là t'es content, tu as confiance en toi et tout, et donc ça c'est super génial. Donc je t'invite vraiment à faire des trucs plus compliqués que trouver de l'argent et acheter des trucs. Ça c'est hyper simple, c'est la solution à tout. Enfin je veux dire c'est même si c'était par exemple pour quand j'ai cassé ma vitre, c'était hyper simple. Tu vois, c'est bon, bah voilà, je casse ma vitre, j'achète une vitre, je paye un gars pour la mettre et puis point. Mais alors que ça serait quand même, voilà, là j'avais pas, enfin c'est pas un truc qui m'intéresse forcément, mais il y a tellement de domaines en fait que tu peux chercher compliqué dans le domaine qui t'intéresse le plus. Tu vois, c'est ça l'avantage. Un truc qui t'amuse, même si c'est compliqué, bah tu vas y arriver parce que ça t'amuse et tac tac tac, t'as envie de le faire. Donc là pour la mécanique et pour tout ce qui est vitres et tout, puis en plus il pleuvait et tout, donc j'avais envie que ça soit fait efficacement, rapidement, tu vois, j'avais pas de lieu non plus.
Mais sinon, il y a plein de trucs où, en cherchant compliqué, bah, ça te challenge, ça te pousse à être plus imaginatif. Et ça, enfin, c'est hyper intéressant, c'est vraiment ce que je t'invite à faire. Chercher compliqué pour être heureux, c'est le titre de cette vidéo, c'est le message que je veux faire passer. Et ben, j'espère que ça pourra t'inspirer. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, amuse-toi bien. Salut!